Sylvestre Ilunga Ilukamba, le Premier ministre écrit une lettre à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre, il a rédigé une correspondance auprès du président de la République. Le contenu est vraiment très grave par rapport à ce que le Premier ministre a écrit. Et aujourd'hui déjà, on nous signale que non, il y a une forte présence policière à la primature. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est un proche à la présidence qui vient de nous signaler cette information. On va aussi en discuter dans notre émission d'aujourd'hui. Alors, cérémonie de remise et reprise au sein du cabinet du chef de l'État entre le DIRCAB entrant et le DIRCAB sortant se fera aujourd'hui au Palais de la Nation. Alors, M. Guilain Niembo, qui est le nouveau directeur du cabinet du chef de l'État, va vraiment commencer officiellement son travail aujourd'hui. Le procès Mbata réagit par rapport aussi à la lettre que Ilukamba a écrit au chef de l'État congolais, et on va en parler. Obeminako chassé à Kachamata chez Kabila. Obeminako qui était porteur d'un nouveau projet à Kachamata, là où réside Mena Kabila. Obeminako n'était pas réussi, était chassé par M. Kabila. On ne sait pas. La seule personne qui était réussi jusqu'à présent, c'est seulement Sylvestre Ilukamba. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent de partout à travers le monde. Restez branchés sur votre chaîne de proximité, votre temple de réflexion, votre chaîne d'actualité politique. Rendez-vous pour ce dimanche, toujours. Rendez-vous pour ce dimanche, jour J-3. Rendez-vous pour ce dimanche. Alors, vous aurez les décomptes de l'association RDC Monde pour l'année 2020. Alors, on va voir, est-ce que nous progressions, est-ce que nous régressions? Donc, tout ça, ce sont des choses que Mme Pauline Lumumba va éclaircir l'opinion tant nationale qu'internationale, va éclaircir tous les membres de l'association internationale RDC Monde, pourquoi pas aussi à tous les Congolais, même de loin au Batala RDC Moussika. Et la décompte, c'est vraiment ce que moi je parle, que non, c'est la finale. C'est vraiment du nouveau, c'est vraiment attitude Yassika, 20 Yassika, mon pépé Yassika, projet Yassika, association Yamakasi, Yamotuya, Yamalonga, pour tous les Congolais, tous à la derrière. Mbokanabiso, enfin, to tombola encore, to promouvoir notre pays, to promouvoir projet, to promouvoir encore plus industrie, pourquoi pas aussi les sociales. Lutter contre le chômage de tous les Congolais, c'est aussi notre affaire. Place aux alliés, place aux alakami, tout na au salakani pour le Congo. Alors, très chers amis, commençons avec nos actualités politiques. J'ai parlé sur la lettre que Ilukamba a écrite au chef de l'État. Ilukamba, après Zalapa, M. Kabila, pendant des jours, il a rencontré Kabila et il a même dit ça par cette lettre, la lettre que je vous montre déjà. Ilukamba a rédigé une lettre, il a envoyé ça pour le chef de l'État congolais. Alors, dans cette lettre, le contenu est vraiment, ce que je peux dire, le contenu est vraiment très irresponsable à l'égard du chef du gouvernement. C'est lui qu'on appelait beaucoup plus professeur, c'est lui qu'on appelait beaucoup plus docteur. Mais le contenu de cette lettre, le contenu de la lettre, vraiment, est au Salabiso Passi. Je vais rappeler au Premier ministre Sylvestre Ilukamba que non, il était nommé par l'ordonnance présidentielle signée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ilukamba n'était pas nommé par l'ordonnance signée par M. Kabila. Mais vous allez voir dans cette lettre-là, Ilukamba a dit clairement que non, après avoir discuté, après une longue discussion entre lui et l'autorité morale du FCC, que Ilukamba a même stipulé que sa mission était officielle. Une mission officielle qui était allé rencontrer l'autorité morale du FCC. Et puis après discussion encore de plusieurs communautés katangaises, ce que moi j'avais déploré hier, dans mon émission d'hier, j'avais même dit ça, que non, on ne veut pas attendre la communauté katangaise, la communauté kinoise, la communauté kassaïenne, tout. Ilukamba a repris cette phrase-là dans la lettre que non, après discussion avec Kabila, après discussion avec les comités katangaises, ils ont refusé systématiquement que Ilukamba puisse démissionner. Donc Kabila a refusé la démission, Kabila n'a pas autorisé Ilukamba de démissionner premièrement.
Et Lukamba aussi a suivi les mots d'ordre des communautés katangaises. Faux et archi-faux. Ilukamba avait seulement mêlé la communauté katangaise na bafia na ona. Ilukamba tikali kukuta na la communauté katangaise. Ilukamba était tête à tête face à lui et Kabila. Donc Kabila zongi encore une fois de plus na bateti na yewana, na Babylone na yewana. Ilukamba a dit ça dans cette lettre là. La lettre est là. Lisez très bien cette lettre. Lisez ça, la lettre que le chef du gouvernement a écrit auprès du chef de l'État congolais. Regardez vous-même les contenus, regardez vous-même les messages. Et puis après ça, Ilukamba demande, sollicite l'implication personnelle du chef de l'État congolais de pouvoir interpeller les bureaux d'âge. Donc selon cette lettre, Ilukamba stipule que non, lui, il ne peut jamais être redevable devant un bureau d'âge. Donc Ilukamba fustige l'invitation du bureau d'âge. Et Ilukamba dit que non, il ne peut jamais aller se présenter à l'Assemblée nationale par un moyen du bureau d'âge. Ilukamba boycotte le bureau d'âge. Pour Ilukamba et Kabila, le bureau d'âge n'a pas compétence de traiter la matière relative beaucoup plus au gouvernement. Maintenant, Tozongi Sima pour aller voir l'arrêté de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a donné raison, la permission à ces bureaux d'âge-là de siéger pour examiner la motion de censure de M. Ilukamba. Et selon Ilukamba, il fallait que non, les bureaux définitifs soient en place pour que les bureaux définitifs aient interpellé. Et le bureau d'âge Ilukamba ne se présentera pas. Et d'ailleurs, hier, vous avez vu ça, à Kendakiti. Il a dit ça dans cette lettre en question. Maintenant, vous allez voir aussi que non, Ilukamba sollicite l'implication du chef de l'État. Le chef de l'État devrait quand même faire quelque chose quant à ça. Mais quand le chef de l'État là, a aucun débat cérémonie, Ilukamba boycotté, Ilukamba n'allait pas, Ilukamba était toujours absent. Et aujourd'hui, il sollicite maintenant l'implication du chef de l'État. Et vous allez voir que non, Ilukamba, c'est quelqu'un, je ne sais pas, lui seul, et on a vu avec cette lettre-là, lorsque Ilukamba cite le nom de Kabila et le nom des communautés katangaises, ça prouve à suffisance que non, Ilukamba ne travaillait pas pour la cause de la République, mais Ilukamba travaillait pour faire plaisir à M. Kabila. Et vous allez voir que non, Ilukamba, moi, Bilan est à la positive et zatier. Pourquoi? Parce qu'il était sous tutelle de M. Kabila. Vous, un chef de gouvernement, vous, un premier ministre. Donc, Ilukamba, je vous dis, à BBC, encore une fois de plus, notoriété, le premier ministre, Ilukamba a perdu même le valet. Oh mon Dieu, Patrice Emery Lumumba. Le premier ministre, on a Patrice Emery Lumumba. Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, les efforts qu'il a fournis. Liberté d'esprit, liberté de pensée, liberté d'opinion. Mais pourquoi Ilukamba n'a pas ces valeurs? Pourquoi Ilukamba n'a pas pu incarner les valeurs de Patrice Emery Lumumba? Parce que, après, donc, na singa wana va premier ministre wana. Pourquoi? C'est pour la première fois de voir que un premier ministre se conforme aux propos au Baropé, ça n'est pas autorité morale, il y a plateforme Moroboui. Donc c'est pour ça que vous allez voir que non, il y avait des maîtres dans les gouvernements. Les gens vont parler que non, comment est-ce que non, freinage. Mais la lettre de Ilukamba prouve que non, avant que Ilukamba puisse décider, avant que Ilukamba puisse initier une action, il devrait néanmoins passer par M. Kabila. Et Ilukamba, lorsque pression est hier, il y a bureau d'âge, il est allé à Kashamata là-bas pour rencontrer Kabila. Pour que Kabila lui donne l'autorisation, pour que Kabila lui donne un mot par rapport à cette pression. Et Kabila l'a dit clairement de ne pas démissionner devant la mention essentielle face au bureau d'âge. Regardez vous-même. Et Ilukamba a sali sortie médiatique pour dire que non, Ilukamba, donc il a justifié son échec. Ilukamba a justifié son échec.
Comment est-ce que Lukamba justifie son échec? Lukamba qui dit que non, la quasi-totalité des 52 conseils des ministres ont été présidés par le président Félix Antoine Tshisekedi lui-même. Donc, Ilukamba dit que non, ce n'est pas lui qui a échoué, c'est le président de la République qui a échoué parce que quasi-totalité des 52 conseils des ministres étaient présidés par lui-même, le chef de l'État. Est-ce que Ilukamba a raison par rapport à ses propos lorsqu'il stipule que non, 52... Bon, ok. Le chef de l'État a dirigé 52 conseils des ministres. Oui, nous l'acceptons. Oui, nous le confirmons. Mais les décisions qui étaient prises au sein des conseils des ministres, est-ce que le gouvernement, vous, Ilukamba, qui est le chef du gouvernement, est-ce que vous avez exécuté les décisions du conseil des ministres? Oui, le chef de l'État a dirigé plus ou moins 52 conseils des ministres. Ok. Mais lorsque Tundaka Sendi a commis cette bêtise-là, il y a recours sa lettre dans le bureau de l'Assemblée nationale, est-ce que le chef de l'État était au courant? Oui, le chef de l'État a dirigé 52 conseils des ministres. Mais lorsque Ilukamba, vous-même, vous n'avez pas de projet pour lutter contre la corruption, vous n'avez pas de projet pour lutter contre le chômage, vous n'avez pas de projet pour créer les entreprises, tout ça, où est la faute du chef de l'État? Ilukamba dit que non, le chef de l'État a dirigé plus ou moins 52 conseils des ministres. Oui, monsieur. Mais lorsque le chef des prisons, lorsque le président de la République donne des précisions sur les matières à respecter, lorsque vous dites que non, le chef de l'État, il a déjà qui 52 conseils des ministres, oui. Mais lorsque monsieur le ministre des Finances, Sélé Yalougouli, bloquer les salaires des fonctionnaires, est-ce que c'était le chef de l'État qui bloquait? Ou bien Sélé Yalougouli attendait votre permission de vous, Ilukamba, pour libérer l'affaire? Donc la liste est vraiment exhaustive. À tel point que non, Ilukamba n'a pas raison de venir se justifier, de venir justifier son échec et jeter l'éponge au chef de l'État pour dire que non, le chef de l'État, c'est lui qui dirigeait 52 conseils des ministres. Mais nous connaissons même les points à l'ordre du jour de ces conseils des ministres-là. Nous les connaissons. Parce que les conseils des ministres, c'est chaque vendredi. Et nous connaissons aussi les décisions qui ont été prises dans le conseil des ministres. Est-ce que les décisions-là, vous étant que chef du gouvernement, vous allez exécuter? C'est ça. Lorsque le chef de l'État a signé l'ordonnance pour la nomination, mais vous là, avec votre ministre là, il y a portefeuille, vous bloquez les ordonnances pour ne pas donner l'affectation, soit oui, l'affectation aux concernés de commencer leur travail. Et qui bloquait maintenant? Qui bloquait les projets? Qui bloquait maintenant les avancées, soit les projets du chef de l'État? Mais c'est le gouvernement qui est au centre. Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif. Oui, le chef de l'État a déjà se rendu conseil des ministres. Vous, étant que Premier ministre, et là, on y a Malongo proposant la carte à se rendre conseil des ministres. Ilukamba n'a proposé aucun projet dans la carte à conseil des ministres. Là, nous avons quelques ministres quand même, mais là, nous avons le conseil des ministres, le fait que non, l'idée, il y a Ilukamba dans le conseil des ministres, et ça, les mananouti. Et ça, les mananouti. Donc, il y a beaucoup plus à boire et à manger dans cette affaire. Et Ilukamba aujourd'hui veut vraiment se justifier pour dire que non, ce n'est pas moi, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui qui dirigeait le conseil des ministres. Oui, là, c'était juste une réunion, mais les réalisations. Et puis, beaucoup plus de gens se posent la question. Ça crée un peu polémique lorsque les gens se posent la question, mais comment est-ce que le Premier ministre a échoué et le chef de l'État a réussi? Oh! Pendant ces 2 ans ici, les gens disent que non, le chef du gouvernement a échoué, mais le président de la République a réussi. C'est là où on a un doute. La réussite de Tshisekedi ne sont pas des Congolais. Peut-être ils sont un peu loin de la réalité. Donc, c'est un peu ça, très cher ami. Et le professeur Mbata a réagi par rapport
Il y a lettre, il y a Ilukamba. Le procès Mbata qui dit que non, si le Premier ministre ne dépose pas sa démission, le chef de l'État se basera sur la résolution de l'Assemblée nationale portant sa déchéance et en tirer les conséquences. Donc, Ilukamba, c'est que sûr, ne voulait pas seulement être humilié devant le Parlement, mais Ilukamba sera maintenant humilié face aux 81 millions de Congolais. Et là, il y a Sony, et là, il y a Sony, et là, il y a Sony. Donc, le procès Mbata nous a éclairci, il a éclairci l'opinion, le procès Mbata est clair dans ses propos. On va tenir compte, il y a déchéance dans l'Assemblée nationale. Le gouvernement est redevable devant l'Assemblée nationale. Et le gouvernement est quoi ici, et puis l'Assemblée nationale est quoi ici, gouvernement. Et hier, nous avons vu quand même, il y a eu quelques ministres courageux au Bazalaki Wana. Il y avait le ministre du Tourisme, M. Yves Bunkoulou. Il y avait encore le ministre d'État et de la Communication, M. Jolino Makelele. Il y avait aussi le vice-ministre des Finances, Junior Mata. Il y avait le vice-ministre de l'EPST qui est Didier Boudimbu. Il y avait aussi le ministre de la Santé qui était Nilongondo. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus le ministre des Cash qui était là présent. Mais on voulait aussi voir quand même Julien Palou que les autres là. Au bas derrière l'union sacrée été. Parce que les uns, soit les autres, et longi boyi, bako sepela, boyi, nandenge boyi, nandenge sentiment, bako la sakina honnête, bako sepela. Mais na kati bako sepela te. Parce que ebele bakozonga na gouvernement oti. Ebele ya ba ministre bakozonga na gouvernement oti. Et la faute, ce n'est pas seulement la faute du Premier ministre, même mais aussi les ministres dans leur ministère là, respectifs. Quel est leur bilan? Même les ministres seulement. Les ministres. Quel ministre a roté malelo? Alors qu'il y a un ministre qui ngani, ngai. Na sala qui bien, ngai na sali boye. Nani. Quel ministre a dénoncé que non, il était peut-être freiné qui est pour un bon fonctionnement? Quel ministre? Abdi Maba que non, ngai na sali musala bien parce que na qui na bon fonctionnement. Et puis ce n'est pas le moment où il y a dénoncer. Donc vous allez voir aussi, et même les ministres dans le ministère là, leur bilan c'est comment. Donc, et pour finir, très chers amis téléspectateurs, la situation de Minako à Kashamata. Minako qui était porteur d'un projet chez Kabila à Kashamata, il s'est vu seul, il s'est vu saboté, négligé, chassé. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont conduit Kabila à l'erreur. C'est eux qui ont conduit Kabila jusqu'à ce que Kabila s'est retrouvé seul. C'est eux qui ont conduit que notre Kabila Lelo à perdre la majorité. Pourquoi? Parce que Bango montrera toujours Kabila pour que Bango va profiter de l'intérêt de Bango. Et il ne regardait pas l'intérêt de toute une nation. Et les députés, c'est ce plaisir. C'est ce plaisir. Et les députés maintenant ont conscience. C'est ça. Jusqu'aux consciences. Il fallait conscience dans la carte Assemblée nationale pour tout le monde député à l'œuvre. Et Minako est allé à Kashamata, il était chassé, porteur d'un projet. Quel projet? Au Kabila a déjà mis en place un comité là, de crise dont Raymond Tchibanda est responsable. Et vous allez voir que non, d'autres personnes, c'est déjà la fin de leur carrière politique. Il y a d'autres noms, et comme encore dans le passé. On va toujours continuer, on va toujours dans les temps passés. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit la République. Ils ont détruit les Congolais. Ce sont des criminels économiques, des criminels vies humaines. Donc vous allez voir que non, vraiment fini les règnes, fini les régimes. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne de proximité, votre temple de réflexion, RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique tous les jours. Alors, très chers amis téléspectateurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à la présidente de l'Association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à Eliezer Tambo, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. Ramsman pour la présentation. Bye, à la prochaine. Bon, tu vas découvrir il y a monde entier.
Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, donc ça qui transparence, ou bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, il y a YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala soki nano botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et sali ba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisous pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.